Surtout dans cette vidéo, je vais vous présenter deux scripts extrêmement intéressants. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous explique à quoi ça peut servir réellement sur le monde du marché. Alors, ces deux scripts-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de faire ce qu'on appelle des uptime, enfin des checks d'uptime, des checks de statut, qui vont vérifier si votre site ou votre API fonctionne encore. C'est extrêmement important pour savoir tout simplement si votre site il est down et être prévenu le plus tôt possible. Il existe énormément de solutions maintenant qui peuvent vous l'automatiser, mais vous allez voir, le fait de le savoir va vous permettre d'aller un cran plus loin. Je vais quand même vous citer quelques noms. Vous avez Pingdom, Uptime Robot, qui peuvent vous faire justement ces vérifications et vous envoyer par mail s'il y a des problèmes. Vous avez, par exemple, ça aussi compris dans Datadog ou dans New Relic, qui sont justement deux outils qui vous font beaucoup plus que ça, puisqu'ils vont aussi vous gérer toutes les erreurs que vous allez avoir dans l'application, même côté front, côté des clients qui est remonté, pour pouvoir les catégoriser, détecter les erreurs et pour pouvoir les corriger à terme. Alors pour le coup c'est parti, on va aller voir ça. Donc si je vais dans le code, je vais directement vous montrer le script en lui-même. Là on avait l'exécution du code. Donc il va y avoir deux workflows GitHub. Le premier, on va checker une API, on veut vérifier que notre API fonctionne encore. Toujours pratique. Donc là typiquement c'est une tâche cron. Donc ce que ça veut dire c'est que toutes les heures à 0 minutes, donc à 7 heures, enfin 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, etc., on va lancer l'action. On peut lancer manuellement, c'est pratique, on sait jamais. Ensuite, vous allez avoir une variable d'environnement. Je vous ai mis un exemple au-dessus pour un peu plus clarifier s'il y a besoin. En vérité, moi, ce que je vais appeler, c'est une API qui va être dédiée à vérifier les statuts. Derrière, ça va souvent vérifier que tout tourne en interne et que tout se passe bien et renvoyer un statut 200 de réussite si tout est bon. Et les jobs, là, tu as un job qui est en bash, relativement simple, même s'il faut connaître le bash. On va récupérer le statut code d'un curl, donc on fait un appel réseau, ça revient à faire du Axios, du fetch, ou tout ce que vous voulez d'autre qui font un appel à une API. On récupère en retour donc le statut, on demande explicitement le statut code dans le whiteout, donc en sortie, et on appelle bien sûr l'API qui était demandée. Petite astuce aussi ici, j'utilise l'environnement qui a été passé ici. Donc on a récupéré le secret qui est configuré dans le repository, qui est envoyé dans l'environnement, qui est ensuite utilisé tel quel. On aurait pu directement utiliser les secrets si on l'avait souhaité. C'était aussi une occasion de pouvoir vous montrer facilement. Et donc si on n'a pas un statut 200, on renvoie un exit one, c'est-à-dire on va envoyer une erreur. Et dans le cas contraire, pas d'erreur, pas de problème. C'est pas plus compliqué que ça. Si je vous remets un exemple, typiquement là, mon site, parce que pour le coup je l'ai plugué sur un de mes sites, il me dit pas de problème, le retour est complètement valide, il y a bien un statut 200 API is up, elle est fonctionnelle. Si je vais dans le deuxième, on va aller voir que justement là on va avoir un peu plus de complexité parce que justement je vous entame la petite surprise. J'espère une surprise en tout cas pour vous montrer à quoi ça sert, pas réellement que pour ça. Ce qu'on va faire, c'est la même chose, toujours un petit cron, donc toutes les heures on va lancer l'action. On passe une page, donc un site à viser. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est un peu plus compliqué. Plutôt que lancer une action bash, on va pu utiliser aussi des GitHub Actions déjà préfaits et compagnie. C'est aussi pour vous montrer comment ça fonctionne que je vous fais ça basiquement. Ici, on va lancer un projet. Donc, un projet qui se trouve dans le GitHub Scripts et un dossier qui s'appelle prod statue et qui va lancer, donc installer les packages et lancer les tests end-to-end. Alors c'est là l'astuce. En fait, j'aurais pu simplement appeler une page web du site et vérifier qu'elle fonctionne. Mais, ok, le site tourne, mais je sais pas s'il fonctionne réellement. Donc pour ça, je suis allé un poil plus loin. C'est un truc qu'on fait assez fréquemment, malgré tout. Donc, je vous passe, c'est du jest relativement classique. Vous allez voir la dépendance Puppeteer, et jest pour lancer tout ça. Et si on va dans le petit script, on lance du Puppeteer. Oh la vache, c'est dur penser. Et on va lancer un test unitaire, un test end-to-end pour être exact. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va récupérer tout ce qui va bien. Ici, c'est le before all et le after all. C'est pour pouvoir juste
être un peu plus tranquille et surtout créer à chaque fois une nouvelle page pour pas être influencé par les autres. Mais dans notre cas, on n'a qu'un seul test, donc en vrai, ça en change pas énormément. Et ça, c'est une des astuces qui sont les plus utilisées. On va récupérer les console logs et on va choper les warnings et les erreurs. Typiquement, on va pouvoir, pour tout ce qu'il y a sur la console, récupérer les types d'erreurs. Est-ce que c'est un warning? Est-ce que c'est une erreur? Et on va pouvoir compter comme ça les erreurs. Donc on va les push et on va pouvoir en faire ce qu'on veut. En l'occurrence, on fait un expate. On s'attend à ce qu'il y ait 0 erreur dans la console. Donc je suis allé un peu plus loin parce que c'est malheureusement souvent oublié. Malheureusement. Alors, il y a une petite astuce aussi, c'est que pour attendre qu'on ait totalement fini la page, le chargement de la page, il faut bien demander à ce que l'on charge la page jusqu'à ce que le réseau soit stable, qu'il n'y ait plus d'appels réseau sans arrêt. Et le idle choose, parce qu'en fait, il y a eu un petit peu d'historique. Mais donc voilà, ça pour que vous assurez que votre site n'a pas d'erreur dans la console. Donc vous allez un chouïa plus loin que la plupart des sites. Mais maintenant, je vous explique l'astuce. Si vous savez tester votre site, vous pouvez aussi tester le site de votre concurrent. Et ce qu'utilisent beaucoup d'entreprises, surtout les grandes entreprises, c'est ce genre de script qui vont perpétuellement venir appeler le concurrent, faire le process d'estimation d'un contrat, par exemple, pour avoir le prix du concurrent jour après jour, selon les différents cas prédéterminés. Ils peuvent donc suivre au quotidien les changements de prix de leurs concurrents et potentiellement X fois par jour. Alors souvent c'est une fois par jour parce que c'est rare qu'on change les tarifs sans arrêt, mais vous pouvez donc suivre les offres. Typiquement, vous pouvez suivre que votre concurrent il vient de se déployer dans une nouvelle région. Pas besoin d'aller lire 36 news, 36 machins. Hop, il y a une mise à jour, j'en suis au courant, je peux me notifier par mail, j'arrive le matin à 7h et j'ai ma petite info. Voilà, le concurrent est parti là-bas, on n'avait pas prévu, et ben c'est parti. Et donc ça c'est beaucoup sur le marché. Le fait d'espionner ses concurrents. Alors je suis pas forcément fan pour plusieurs raisons, aussi parce que regarder ses concurrents, c'est aussi se forcer à les suivre, et donc c'est eux qui mènent le bal. Alors, c'est bon d'avoir un minimum, mais personnellement, c'est pas forcément vers ça que je vais tendre. Mais voilà, faut le savoir, c'est beaucoup c'est pour faire les choses. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont impliqués parce que justement, ça va être des petits scripts qui sont très simples au final. Et on va suivre donc au quotidien tout ça. Et avec tout ça, je pense que je vous ai tout dit. Et vous allez voir, vous pouvez très facilement reproduire. Je vous mettrai le repository qui est public avec ces scripts de démo. Comme ça, vous pourrez les réutiliser si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine et salut.